Découper le texte d'une cellule sur les espaces ou sur chaque caractère est la solution que nous apportons dans ce cas pratique. Le résultat à obtenir peut être intéressant à plus d'un titre. Pour un moteur de recherche, par exemple, il est intéressant d'analyser chaque mot-clé recoupé avant d'interroger la base de données. Pour nettoyer une expression des caractères non souhaités, chaque occurrence doit être traitée indépendamment. Ces techniques peuvent aussi être exploitées pour encrypter des messages. Et nous utiliserons d'ailleurs ces travaux dans une prochaine formation pour le développement d'une telle application. La solution finalisée est donc illustrée à l'écran. Un texte est tapé dans une zone de saisie. Le découpage est réalisé sur chaque mot de la phrase dans une première rangée. Un autre découpage est entrepris dans une seconde rangée pour séparer chaque lettre dans des cellules indépendantes. Et d'ailleurs, si nous modifions le message par celui-ci, comme par exemple « Bonjour et bienvenue », à validation, constatez effectivement que, premièrement, les mots sont parfaitement isolés, et ensuite les lettres sont effectivement découpées et rangées dans des cellules indépendantes. Ces travaux peuvent être réalisés à partir d'un classeur vierge. Nous proposons néanmoins de réceptionner une structure existante. Et ce classeur, comme toujours, est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous redécouvrons donc la feuille dotée de la zone de saisie pour recevoir le texte à tronçonner. Ensuite, deux sections vierges sont aptes à recevoir nos formules. La première est destinée à découper la phrase sur chaque mot, et à ce titre, vous notez que cette section est composée de deux rangées. La première doit servir à repérer la position de tous les espaces dans le texte saisi. C'est en fonction de ces emplacements que nous livrerons les mots indépendamment dans la seconde rangée, donc celle du dessous. La deuxième section n'est constituée qu'une seule rangée. En effet, l'extraction de chaque lettre d'un texte est une opération beaucoup plus triviale. Et comme cette technique pour découper une phrase sur chaque lettre est plus simple, eh bien nous proposons de débuter par ces travaux. Comme vous le savez, la fonction Excel stxt permet de prélever une portion d'une chaîne de caractères. En premier argument, nous devons lui indiquer la cellule du texte saisi par l'utilisateur. En deuxième argument, nous devons préciser à partir de quelle position le prélèvement doit être effectué. Il s'agit d'ailleurs du seul paramètre variable dans ce cas. Cette position doit suivre le déplacement de la formule répliquée vers la droite. Nous exploiterons donc la fonction Excel colonne pour pointer sur chaque nouvelle lettre. Cette fonction retourne en effet l'indice de colonne de la cellule passée en paramètre. Le dernier argument de la fonction stxt est fixe. Nous souhaitons extraire chaque lettre indépendamment. La découpe doit donc immuablement être réalisée sur une longueur d'un seul caractère. Pour débuter donc, je vous propose de sélectionner la première cellule du calcul, soit la cellule P11. Et puis nous tapons bien sûr le symbole égal pour initier la formule. Ensuite, nous faisons appel à notre fonction de découpe stxt, suivie naturellement d'une parenthèse pour accueillir ces arguments. Et nous allons désigner le texte à fragmenter en cliquant directement sur sa cellule fusionnée, soit la cellule B4. Ensuite, et dans la foulée, c'est important, nous devons enfoncer la touche F4 du clavier pour la figer. En effet, pour extraire indépendamment chaque lettre du terme saisi, nous devons appliquer cette formule sur les colonnes de droite, mais chaque calcul ainsi déplacé devra toujours faire référence à ce texte inscrit dans la cellule B4 qui ne doit donc pas bouger. Nous pouvons désormais taper un point virgule pour passer dans l'argument de la position de départ, et celle-ci est variable, nous le disions, et nous allons justement suivre le déplacement de la formule répliquée grâce à la fonction colonne qui permet de retourner, comme nous le disions, l'indice de colonne d'une cellule désignée. Et pour partir du premier caractère de la chaîne à prélever, eh bien nous allons mentionner, en cliquant directement dessus, une cellule de la première colonne, par exemple la cellule A1. Son indice de colonne vaut 1. Il indique donc la position de départ pour la première extraction. En répliquant la formule sur la droite, A1 va se transformer en A2, puis en A3, et ainsi de suite. L'indice évoluera donc automatiquement pour prélever la lettre suivante à partir de la nouvelle position incrémentée. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction colonne et taper un point virgule pour passer dans l'argument de la longueur de découpe. Et comme nous le disions, cette longueur est fixe, nous souhaitons à chaque fois extraire un caractère pour isoler chaque lettre. Donc, nous tapons le chiffre 1. Et nous pouvons désormais fermer la parenthèse de la fonction stxt. Nous n'avons plus qu'à valider la formule, tant qu'à faire, par le raccourci clavier CTRL-Entrée afin de conserver la cellule du résultat active, si bien que dans la foulée, nous pouvons cliquer et glisser sa poignée à l'horizontale jusqu'en colonne L.
Et comme vous pouvez le voir, toutes les premières lettres de la phrase sont effectivement extraites et rangées indépendamment dans leurs cellules respectives. Bien sûr, la zone d'extraction n'est pas prévue suffisamment longue pour restituer tous les caractères. Mais ici, seule la solution nous intéresse, il suffirait de l'allonger. Donc, la syntaxe de notre formule complète est rappelée dans la barre de formule, et vous en conviendrez, elle est relativement simple. Désormais, avant de pouvoir réaliser, comme nous le disions, la découpe de la phrase sur les mots qu'elle contient, nous devons repérer la position des espaces. La fonction stxt pourra alors fragmenter l'expression en réalisant la découpe entre la position d'un espace et du suivant. Pour déceler ces positions, nous devons exploiter la fonction Excel cherche. En premier argument, nous devons lui indiquer le texte cherché. Il s'agit de l'espace à mentionner entre guillemets. En deuxième argument, nous devons lui stipuler dans quel texte chercher. Il s'agit de la cellule B4 accueillant la saisie de l'utilisateur. Enfin, en dernier argument, nous devons lui fournir la position à partir de laquelle effectuer cette recherche. Cette position doit en effet évoluer en même temps que la formule est répliquée. Elle doit à chaque fois repartir du dernier espace trouvé, juste après. Donc je vous propose de sélectionner la première position à trouver en cliquant directement sur sa cellule B7. Et puis bien sûr, comme toujours, nous tapons le symbole égal pour initier la formule. Et nous allons exploiter, puisqu'il y a des critères à honorer, notre fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et je vous invite ensuite à cliquer sur la cellule qui est située juste à gauche du calcul, à savoir la cellule A7. Et nous allons taper le critère suivant. Vaut-elle, est-elle vide, égale, guillemets, guillemets. En effet, dans le processus de réplication, nous avons besoin de savoir si un précédent espace a déjà été trouvé. Si tel n'est pas le cas, donc si la cellule précédente est vide, nous savons que la recherche doit être engagée à partir du premier caractère de la chaîne. Nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si, et nous allons saisir notre fameuse fonction de recherche, donc cherche, suivie d'une parenthèse ouvrante comme toujours, pour accueillir ces arguments. Nous devons lui mentionner tout d'abord l'élément cherché, il s'agit de l'espace à inscrire bien sûr entre double quotes puisqu'il s'agit bien d'un texte, et donc nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la chaîne de recherche. Dès lors, nous n'avons plus qu'à désigner la saisie de l'utilisateur en cliquant directement sur sa cellule B4. Et dans la foulée, nous allons de nouveau enfoncer la touche F4 du clavier afin de figer cette cellule. En effet, et pour les mêmes raisons que celles que nous avons évoquées précédemment, cette cellule ne doit pas suivre le déplacement qui sera imposé par la réplication de la formule sur la droite. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la position de départ. Et nous allons saisir le chiffre 1 par rapport aux critères précédemment honorés, donc pour indiquer un prélèvement depuis le début de la chaîne. Nous pouvons donc fermer la parenthèse désormais de la fonction cherche et taper un point-virgule pour passer dans la branche sinon de la fonction si d'ailleurs, comme vous le remarquez, l'infobulle nous guide et nous suit pas à pas. Désormais, pour fournir des indications explicites au calcul qui suivra pour la découpe des mots, nous devons nous assurer qu'un prochain espace existe avant de tenter de le trouver. En cas d'échec, la fonction cherche renvoie, comme vous le savez, un message d'erreur compromettant la bonne tenue de l'extraction qui doit suivre. C'est pourquoi nous avons besoin de réaliser un nouveau test dans l'enchaînement. Donc, nous appelons notre fonction si, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et, cette fois, je vous invite à exploiter la fonction et qui permet d'énumérer les conditions à recouper. Nous allons tout d'abord tester la valeur numérique de notre cellule. On va ensuite résumer tout cela grâce à la fonction logique et booléenne Excel enum pour laquelle nous ouvrons la parenthèse. Et puis, à cette fonction enum, nous allons passer le résultat de la recherche fourni par la fonction cherche. Nous allons de nouveau désigner l'espace entre guillemets, c'est-à-dire l'occurrence à chercher, et puis taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la chaîne de recherche. Et comme précédemment, nous allons de nouveau désigner la saisie de l'utilisateur en cliquant sur sa cellule B4, que nous figeons avec la touche F4 du clavier, exactement pour les mêmes raisons que précédemment. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la position de départ. Et nous allons de nouveau cliquer sur la cellule A7, c'est-à-dire celle qui est juste avant le calcul, mais tout en lui ajoutant une unité cette fois, soit +.
plus 1. Ainsi, pour tester la présence potentielle d'un prochain espace, nous partons de la potentielle précédente position trouvée, toujours dans le raisonnement de la réplication sur la droite. Si la fonction enum retourne vrai, donc si le critère est satisfait, nous saurons qu'il existe. Nous pouvons donc, d'où l'intérêt de cette fonction enum, nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction cherche, et puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction enum qui l'englobe. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour poursuivre l'énumération des critères, car je vous rappelle que nous sommes toujours dans les bornes de la fonction e, et donc dans la zone de critères de la fonction si. Et nous allons taper le critère suivant, toujours en faisant référence à cette cellule A7, sa valeur est-elle positive? Vous le verrez, lorsque plus aucun espace ne sera trouvé, nous souhaitons le mentionner ensuite par le chiffre 0 dans la case. Ce critère consiste donc à ne pas tenter de reprendre la recherche lorsque cette valeur est sanctionnée et inscrite. Il faut que le calcul soit terminé pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction e et taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la seconde fonction si. Et cette fois, je vous invite à copier l'expression de recherche précédente, celle qui nous permet de tester l'existence d'un espace suivant, donc cherche, avec bien sûr ses arguments, ses parenthèses ouvrantes et fermantes. Donc nous le copions et nous le collons. Lorsqu'un prochain espace existe bien et que la précédente cellule n'est pas sanctionnée par la valeur 0 comme nous le disions, nous retournons ainsi la position de cet espace. De fait, désormais, nous pouvons taper un nouveau point-virgule, cette fois pour passer dans la branche sinon de la deuxième fonction si. Et nous allons saisir le chiffre 0, comme nous l'avons évoqué, expliqué, pour indiquer que le bout de chaîne est atteint car les deux précédents critères ne sont pas honorés. Il ne s'agit pas de la position de départ, il ne s'agit pas du cas où un espace suivant existe, nous avons donc atteint la fin de la chaîne, nous le sanctionnons, nous le mentionnons par ce chiffre qui est bien exploité dans notre deuxième critère énuméré par la fonction e. Désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de la deuxième fonction si et fermer la parenthèse de la première fonction si qui l'englobe. Nous n'avons plus qu'à valider notre syntaxe, tant qu'à faire, comme toujours par le raccourci clavier, CTRL-Entrée pour conserver la cellule du résultat actif, si bien que dans la foulée, nous pouvons tirer la poignée de cette dernière à l'horizontale jusqu'en colonne L. Et vous remarquez donc que toutes les positions apparaissent instantanément. Les espaces sont désormais référencés par leurs emplacements, et vous notez qu'à l'issue de la phrase, le chiffre 0 vient parfaitement clore toutes les tentatives. La syntaxe est certes un peu plus complexe que la précédente, elle est rappelée dans la barre de formule, fort logiquement, pour pouvoir déceler la position de tous ces espaces, et bien, plusieurs critères sont à vérifier. Nous allons maintenant pouvoir exploiter ces positions référencées pour découper la chaîne sur les espaces afin d'extraire chacun des mots indépendamment. La technique consiste à exploiter de nouveau la fonction de découpe stxt. Mais il faut différencier trois cas. Il s'agit du contexte du premier espace, en partant de la première position. Il s'agit du cas où deux espaces existent, un avant et un après. Et enfin, il s'agit du cas où le chiffre 0 sanctionne la fin de la numération. Donc, nous devons imbriquer les fonctions si pour honorer ces contraintes comme nous l'avons fait juste avant. Et nous allons les englober dans la syntaxe dans la fonction de gestion d'erreur, si erreur. Je vous invite donc à sélectionner bien la première de ces cellules, soit la cellule B8, à taper le symbole égal pour initier la formule, à saisir tout d'abord cette fameuse fonction de gestion des anomalies, si erreur suivie d'une parenthèse. Et bien sûr, donc nous devons honorer nos conditions, donc nous exploitons encore notre fonction conditionnelle si. Et je vous invite cette fois à cliquer sur la cellule A8, située juste à gauche du calcul, et nous allons pouvoir honorer la première condition, est-ce que cette cellule est vide, est égale, guillemets. Si ce critère est vérifié, nous savons qu'aucun mot précédent n'a été extrait. En conséquence, il s'agit du premier à trouver. Donc, le prélèvement doit débuter à partir du premier caractère de la chaîne. Je vous propose, de taper un point-virgule pour procéder et passer dans la branche alors de la fonction si, et à utiliser notre fonction
de découpe stxt, suivi d'une parenthèse pour accueillir comme toujours ces arguments. Ensuite, je vous propose de cliquer sur la cellule B4 pour désigner bien sûr le texte à découper, et puis d'enfoncer la touche F4 du clavier pour la figer lors de la réplication de la formule. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la position de départ. Et comme nous l'avons dit, si ce critère est honoré, nous savons qu'il n'y a pas d'espace avant, nous partons du début, donc nous saisissons le chiffre 1 pour mentionner le premier caractère. Nous pouvons ensuite taper un autre point-virgule, cette fois pour passer dans l'argument de la longueur à prélever. Et je vous invite, cette fois, à sélectionner la cellule donnant la position du premier espace trouvé, soit la cellule B7 en la cliquant. Ainsi, nous demandons de prélever la chaîne en partant du premier caractère jusqu'à la position du premier espace. Il en résultera le premier mot. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction stxt, puis taper un point-virgule pour passer dans la branche sinon de notre fonction si. Et comme nous le disions, il y a encore deux autres cas. Donc, nous avons besoin d'une nouvelle fonction si suivie d'une parenthèse ouvrante. Cette fois, je vous invite à taper le critère suivant. Par rapport à la cellule B7 que nous cliquons, la question est la suivante: vaut-elle 0? Souvenez-vous, il s'agit de la valeur qui sanctionne la fin de l'énumération, tel que nous avons conçu le calcul sur la recherche des positions. Donc, il s'agit, dans ce cas-là, si ce critère est vrai, de prélever l'information restante jusqu'à la fin de la chaîne. Comme nous ne connaissons pas sa longueur, nous allons indiquer volontairement une valeur grande. La fonction stxt se chargera d'ajuster le prélèvement en fonction du nombre de caractères. Nous pouvons donc taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de cette seconde fonction-ci, et de nouveau appeler notre fonction de découpe, soit stxt, suivi d'une parenthèse, comme toujours, pour accueillir ces arguments. Le premier, eh bien, c'est le texte qu'il s'agit de découper, que nous cliquons la cellule B4, et comme toujours, que nous figeons à l'aide de la touche F4 du clavier. Nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la position de départ. Et nous allons désigner, désormais, cela va de soi, la position précédemment trouvée pour l'espace précédent, donc en cliquant sur sa cellule A7, toujours dans un processus de réplication, puisque cette cellule A7 va bien progresser sur la droite en même temps que la formule. Ensuite, nous tapons de nouveau un point-virgule, cette fois pour passer dans l'argument de la longueur à prélever, comme nous le disions, eh bien nous allons prévoir très large. Par exemple, en tapant 1000, il n'y a pas de mot qui pourrait contenir 1000 caractères, d'ailleurs effectivement c'est aberrant, nous allons nous limiter à 100 caractères, ce qui suffira largement, et c'est la fonction stxt qui va s'en accommoder pour ajuster au nombre de caractères restants. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction stxt, donc taper un point-virgule pour passer dans la branche sinon de cette seconde fonction-ci. Ce dernier cas correspond à celui des mots placés au milieu de la chaîne. Il existe donc un espace avant et un espace après. Le prélèvement doit débuter depuis la position précédente trouvée, et il doit se réaliser sur une longueur équivalente à la différence entre la position de l'espace avant et de l'espace après, ou plutôt de l'espace après et de l'espace avant. Cette opération donne en effet le nombre de caractères compris dans l'intervalle, soit le mot à isoler. Donc, je vous propose de nouveau d'appeler notre fonction de découpe stxt suivie d'une parenthèse ouvrante, de désigner comme toujours eh bien, le texte à découper, la cellule B4 que nous figeons, là encore comme toujours pour les mêmes raisons que précédemment, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la position de départ. La position de l'espace précédent est repérée par eh bien, le calcul précédent, donc nous mentionnons sa cellule A7, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la longueur à prélever, et cette fois, nous devons faire la différence entre l'espace après, la position de l'espace après et de l'espace avant, puisque ni le premier critère n'est vérifié, ni le deuxième si nous en sommes là. Ça veut dire que nous ne sommes pas au bout de la chaîne, mais nous ne sommes pas non plus au début, nous sommes bien au milieu. Donc, eh bien, nous cliquons par exemple la cellule B7, nous tapons le symbole moins du pavé numérique pour engager la soustraction, et nous cliquons sur la cellule A7. Cette différence donne bien le nombre de caractères situés entre la position de ces deux espaces repérés. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction stxt, puis fermer la parenthèse de la deuxième fonction-ci, puis fermer la parenthèse de la première fonction-ci qui l'englobe. Ensuite, ce n'est pas terminé, nous sommes de retour dans les arguments de la fonction de gestion des anomalies,
Donc nous tapons un point-virgule pour passer dans son deuxième paramètre, et comme souvent, nous allons inscrire deux guillemets pour conserver la cellule vide en cas d'anomalie, soit lorsque la fin de la chaîne est atteinte. Désormais, le calcul est terminé, nous fermons donc la parenthèse de la fonction si erreur, et nous allons valider la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée, afin de garder le résultat actif. Il ne nous reste plus qu'à cliquer et glisser la poignée du résultat sur la droite jusqu'en colonne L pour répliquer sa logique, et comme vous pouvez le voir, tous les mots sont parfaitement extraits et isolés dans leurs cellules respectives, et ce, jusqu'au dernier. Si vous changez la phrase en P4, comme nous l'avons fait d'ailleurs en préambule de la formation, par exemple « Bonjour et bienvenue », donc une phrase plus petite, à validation, vous constatez effectivement que les extractions, aussi bien sur les mots isolés, mais sur les lettres aussi, s'actualisent parfaitement. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.